Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Success Story cliente. Je suis aujourd'hui avec Charline, qui est la fondatrice de Easy Organizing. Et Charline, ça a été une de mes clientes pendant 6 mois dans la Success Academy. Elle va nous faire son retour d'expérience sur le programme, mais elle va aussi nous parler de son métier. Son métier à la base, c'est Home Organizer. Et elle a construit une offre autour de ça grâce à l'accompagnement de la Success Academy. Donc on a parlé d'elle, de son parcours, on a fait son pitch de présentation, on a parlé de son offre, comment elle accompagne ses clients et bien sûr, on a parlé de tout ce qu'elle a pu mettre en place dans l'accompagnement, qu'est-ce que ça lui a rapporté concrètement et où en est-elle aujourd'hui dans son entreprise. Si vous aussi, comme Charline, vous voulez un pitch impactant, n'hésitez pas à télécharger ma formation qui vous donnera les 4 étapes pour avoir un pitch impactant. C'est une formation qui est totalement gratuite. Il y a des vidéos à suivre et des exercices afin que vous puissiez écrire votre pitch et que vous soyez enfin mémorable à chaque fois que vous allez vous pitcher devant des clients, des prospects ou en réseau d'entrepreneurs. Je vous souhaite une belle écoute avec Charline. Alors Fanny, est-ce que tu sais quel est le pourcentage de Français qui considèrent le déménagement comme l'une des expériences les plus stressantes de leur vie? Non, Charline, mais tu vas me le dire. Bienvenue dans Success. Vas-y. Et, et ben, c'est 82% des Français. C'est énorme. En fait, c'est estimé comme la troisième source de stress dans la vie d'une personne après le deuil et le licenciement. Et malheureusement, l'impact de ce changement de vie, est beaucoup trop minimisé par la plupart des gens qui déménagent. Et avec plus de 10 déménagements à mon actif, je peux t'assurer que j'ai moi-même subi tous les défis liés à ce changement de vie. Mais comme j'aime si bien le dire, tout problème a une solution. Alors bonjour, je m'appelle Charline Guéguin, je suis home organizer et fondatrice de Easy Organizing, spécialiste de l'organisation du déménagement en France et à l'étranger. Alors, tout simplement, comment j'en suis arrivée à cette spécialisation? Eh bien, après avoir vécu 2 ans en Suisse avec mon mari, on a décidé de rentrer en France. Et en fait, ce déménagement, pour nous, c'était le symbole d'un nouveau départ avec nos fiançailles, l'organisation de notre mariage, mais aussi une nouvelle vie professionnelle. Enfin bref, un projet sous le signe du bonheur. Sauf que très vite, eh bien, pour moi, ça s'est retrouvé être un véritable cauchemar. Entre nos approches différentes de l'organisation de notre déménagement, la gestion des formalités entre les deux pays, la Suisse et la France, le flou des démarches administratives et le stress lié au manque de temps parce qu'on n'avait que 3 mois pour tout organiser, je me suis rapidement sentie débordée, fatiguée et submergée par ma charge mentale qui en fait ne faisait qu'augmenter tous les jours. Et j'avais l'impression de devoir penser à tout, de ne pas être soutenue et qu'en fait, tout le déménagement reposait sur mes épaules. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais tellement aimé avoir du soutien, des conseils et en fait quelqu'un qui me donne un espèce de plan d'action clair et structuré pour simplifier tout de A à Z. Donc savoir quoi faire, comment le faire et puis à quel moment le faire. Et en fait, à mon retour en France, je me suis reconvertie en tant que home organizer et c'est en fondant Easy Organizing que je me suis naturellement spécialisée dans l'organisation du déménagement. Parce que je sais à quel point cette transition de vie peut devenir une épreuve chaotique. Et quand on ajoute notamment tout ce qui est responsabilité de maman, ça peut être encore plus compliqué, plus difficile. Alors, face à ce constat, j'ai créé Déménage Easy. C'est un accompagnement en 4 étapes clés pour un déménagement sans stress de A à Z qui prend en compte tous les aspects du déménagement. Organisationnel, logistique, familiaux, émotionnel, professionnel, budgétaire, enfin vraiment tout dans sa globalité. Et aujourd'hui, j'accompagne les mamans à transformer le chaos du quotidien en une étape de vie positive et sereine pour toute la famille, de la préparation du projet jusqu'à l'installation dans leur nouvelle vie. Et avec Déménage Easy, elles s'offrent une organisation structurée, claire et fluide, adaptée à leurs besoins,
ainsi qu'un soutien constant pour diminuer leur charge mentale et leur stress, gagner un temps précieux et se recentrer sur l'essentiel, leur nouvelle vie, leur bien-être et leur famille. Bravo Charline. Charline, Merci. elle a commencé tout de suite avec son pitch de présentation. Bravo de l'avoir fait directement. De toute façon, bah, j'allais te le demander puisque c'est l'exercice de ces interviews-là avec toi. Donc, tu es une de mes anciennes clientes qui a suivi l'accompagnement la Success Academy pendant 6 mois. Du coup, tu as pu travailler ton pitch de présentation, tu as pu le revoir, tu as pu surtout affiner aussi ta niche de marché. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé le déménagement? Ça, tu nous l'as expliqué dans ton pitch. Mais au final, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, ben, je vais quand même vraiment asseoir cette niche de marché, cette cible-là. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu veux vraiment, même si on sait que c'est ta mission et ton pourquoi, mais est-ce que tu t'es dit, bon, en fait, il y a une vraie douleur qui a l'air de pas être couverte sur le marché, à part les déménageurs, honnêtement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment lancé corps et âme dans cette thématique qui est l'organisation du déménagement? En fait, c'est un mélange de plusieurs petites choses. C'est vrai que quand je me suis réorientée en tant que home organizer, j'ai très vite voulu me spécialiser. Je savais que pour moi, c'était très important parce que le home organizing, c'est un métier qui est en pleine expansion et c'est un peu toujours la même chose. Et moi, je n'aime pas faire comme les autres. Et en fait, dans notre quotidien, il y a tellement de choses qui viennent pour nous en tant que femmes nous rajouter du stress, de la charge mentale, etc. J'ai voulu trouver en fait un moyen de soulager les femmes et notamment les mamans, parce que c'est elles qui ont le plus de charge mentale généralement, sur une période clé de leur vie. Et en fait, en discutant et en faisant le parallèle avec mon expérience, je me suis dit, et avec ce que j'avais vécu avec mon retour en France, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Après, la prise de conscience, ça n'a pas été immédiat. Ce qui m'a aidée, c'est notamment quand on s'est rencontrées toutes les deux, c'est une idée qui t'est venue quand on a discuté. Et là, je me suis dit, bah, il y a un truc à travailler. Donc, c'est vrai que toutes les deux, on s'était vues une première fois pour travailler mon pitch, très brièvement. Mais moi, ça m'avait donné ma direction, en fait. Là, je me Ouais, suis dit, OK, là, ça me parle, ça me plaît, on va y aller. Et je sais qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Je sais pas ouais. quoi exactement, mais je le sentais, je savais qu'il fallait que j'y aille. Et donc, je commence à développer mon accompagnement. Et après, j'en suis venue à participer à la Success Academy. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là, parce que j'avais encore cette petite peur en moi de vraiment continuer là-dedans. Et grâce à toi, à la Success Academy, et puis aussi à toutes les femmes que j'ai rencontrées pendant cet accompagnement, en fait, ça a fait juste renforcer mon envie d'accompagner les femmes sur leur déménagement, sur l'organisation de leur déménagement. Ouais, trop bien. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que en fait, je pense que là où parfois c'est ma force dans les niches et dans les zones de génie, c'est que quand toi tu t'exprimes et tu dis des choses, bah pour moi ça me saute aux yeux en fait que tu devrais aller vers ça. Et pour toi c'est pas forcément évident ou ça t'a pas sauté aux yeux dès le début, mais finalement c'est ça. Ok, du coup, tu as sorti, donc à la suite de ça, une fois que tu as déterminé ta niche et ton pitch, tu as sorti une offre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton offre? Comment ça s'articule? Qu'est-ce que c'est? À qui ça... Enfin, on a compris quand même à qui ça s'adressait, mais voilà, à qui ça s'adresse et comment tu matérialises ça en fait? Et est-ce que tu peux aider aussi tes clients partout? Est-ce que tu peux travailler à distance? Parce que bon, bah, un déménagement, c'est très physique en présentiel quand même. Alors, moi, je travaille à distance. Donc, c'est un accompagnement qui a été développé et pensé pour les mamans, pour les femmes. Mais bien évidemment, c'est un accompagnement qui s'adapte au déménagement. Chaque déménagement est unique. Il y a des projets, la cause du déménagement n'est jamais la même. Donc, vraiment, mon accompagnement s'adapte à ça. Donc, bien évidemment, il peut aussi s'adapter, par exemple, à un couple de personnes âgées qui déménagent et qui sont complètement stressées par toute l'organisation. Mais c'est vrai que dans mon accompagnement, donc il s'articule en 4 étapes. Moi, j'ai divisé le déménagement en 4 étapes. Il y a ce qu'on pense souvent, le avant, le pendant et le après, le jour J du déménagement. Et en fait, avant tout ça, il y a la préparation en elle-même. Et en fait, c'est souvent, en fait, le déménagement, ça devient chaotique parce qu'on ne
connaît pas cette étape de préparation, de budget, d'objectifs, de contraintes aussi, qu'elles soient budgétaires, familiales, physiques, morales, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vois en premier avec mes clients. Ensuite, il y a toute la partie matérielle, donc gestion des affaires avec le tri de nos biens, avec une stratégie personnalisée pour trier, mais il y a aussi toute une stratégie de mise en carton, parce que ça, c'est l'une des grosses problématiques du déménagement, c'est les cartons, à chaque fois, on ne sait pas comment les faire. Donc moi, j'ai aussi aidé là-dessus. Après, il y a la troisième phase qui est ce que j'appelle la phase de transition, donc qui s'articule sur la période du déménagement, donc le jour J, le jour clé. Donc là, on vient travailler sur les feuilles de route, sur la coordination des prestataires, etc. S'il n'y en a pas, ça va être la gestion de l'équipe qu'on a créée pour venir nous aider au déménagement. Et après, il y a toute la quatrième partie qui est donc donc l'aménagement en lui-même, qui souvent est beaucoup plus long qu'on ne le pense. Ok. C'est pour ça aussi que l'accompagnement, je ne peux pas dire qu'il va durer 3 ou 4 mois. Il peut durer en fait tout le temps du déménagement. Là, par exemple, j'ai un couple qui a déménagé en début avril, qui a fait Paris-Casablanca, et je continue en fait de les accompagner parce qu'ils sont en recherche de logement, etc. Donc là, on va entamer la quatrième phase de l'accompagnement, qui est l'aménagement. Donc voilà, et tout ça à distance. Et il y a un truc que tu aimes bien, toi aussi, c'est l'expatriation quand même. Parce que là, tu viens de parler de Casablanca, c'est l'expatriation et ça, c'est un gros chantier, surtout quand tu as des enfants et tout. C'est quoi la différence, les différences majeures que tu peux voir entre un couple qui déménage d'une région à l'autre ou même d'une ville à l'autre dans une même région, vs des gens qui déménagent à l'étranger, quoi. Ou qui reviennent de l'étranger. Alors, quand on déménage ou quand on revient, il y a la première chose qui revient, c'est le choc culturel. En fait, on le minimise beaucoup, mais c'est vraiment cet aspect-là. Typiquement, entre deux pays, l'administration, le système d'administration ne va pas du tout être le même. Donc déjà, au niveau des formalités, donc ce qui est le plus important dans un déménagement, on ne va pas avoir les mêmes interlocuteurs en face de nous, la même façon de s'exprimer. Il suffit que ce soit dans un pays où on ne parle pas français, par exemple, la langue ne va pas être la même. Donc, si on est bilingue anglais et que le pays anglophone, c'est facile. Mais quand on ne parle pas la langue, ça devient plus compliqué. Donc déjà, là, le déménagement à l'international est plus complexe qu'un déménagement national par rapport à ça. Après, donc ça, c'est quand on prépare le déménagement. Il y a quand on arrive sur place, où là, il y a le choc culturel. Donc, la manière de faire ses courses n'est pas la même. La manière de circuler dans la ville n'est pas la même non plus. Et donc là, moi, par exemple, sur la quatrième phase du déménagement, sur l'aménagement, je viens aussi aider les familles à mieux s'imprégner de la culture et à donner des conseils et des fiches méthodes pour que quand ils arrivent dans le pays, ils sachent à peu près comment s'organiser sur les premières semaines et puis ne serait-ce que savoir qu'est-ce qu'on mange dans le nouveau pays, qu'est-ce qu'on ne mange pas, etc. par rapport à nous, nos habitudes alimentaires. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais en fait qui est une source de stress énorme, surtout pour les enfants qui sont très pragmatiques. Et donc, nous, on vient beaucoup travailler là-dessus avec les clients. Waouh! Ok, trop intéressant, trop bien. On pourrait en parler longtemps, je pense. Ouais, surtout que là, moi, je vais partir une bonne partie de l'année aussi à l'étranger. Bon, j'ai vécu toutes ces premières phases aussi, et c'est vrai que, bon, je suis pas à mon premier déménagement, mais si en tout cas, ça m'avait provoqué Bon, il y en a toujours un peu, tu vois, mais si ça m'avait provoqué un stress... Alors, il y a pas le côté déménagement, parce que, honnêtement, je vais pas déménager mes affaires, ça serait ridicule. Je pense que je vais juste venir avec mes valises, mais si ça me provoquait un stress au niveau administratif et tout, je pense que je ferais largement appel à quelqu'un comme toi pour me sentir épaulée, organisée et tout. Bon, j'en suis pas à mon premier, donc c'est vrai que pour le moment, j'arrive à tout gérer toute seule, mais peut-être que je vais avoir un moment de blocage, donc qui sait. Du coup, je voudrais revenir sur la Success Academy que tu as suivie. Donc, du coup, pourquoi? Tu l'as un peu dit, mais donc nous, on s'est rencontrés sur la correction de pitch au départ.
C'est vrai exactement. que tu avais pris la correction de pitch, tu voulais partir sur ça et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bah, en fait, ouais, pourquoi pas me faire accompagner sur mon business et sur le côté vente», dès le départ? C'était quoi un peu tes problématiques de départ? Alors, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, avec le recul maintenant, je me rends compte que je me suis lancée sans vraiment trop quoi faire. Mmh. Au niveau des étapes, bon voilà, moi je suis quelqu'un de très organisé, mais là je me suis lancée dans un projet en me disant bon ben on verra bien ce que ça donne. Et ça a donné que bon bah j'ai suivi les étapes administratives, j'ai eu mon numéro de SIRET, c'est génial. Mais après sur la forme de mon accompagnement, la manière d'en parler, la manière de le vendre aussi par rapport à moi, ce dont j'ai envie de faire dans mon activité, dans mon business, j'étais vraiment paumée. Et 6 mois après m'être lancée, j'étais un peu à deux doigts d'arrêter quand même, hein. J'étais un peu en mode down, je savais pas trop où j'allais, etc. À part le fait que je voulais accompagner les gens à déménager beaucoup plus facilement et simplifier leur organisation. Et comme on était déjà en contact, bah, on s'est recontacté et du coup, moi je me suis dit, je sais que Fanny, avec tout, enfin comme je te connaissais, je savais comment tu voyais les choses et comment tu menais bien ta barque. Et je me suis dit, mais Fanny, c'est la baguette magique. C'est celle qui, je sais qu'elle va m'aider. Donc en fait, pour moi, intégrer la Success Academy, ça a été logique. Ça a été un peu la suite et aussi mon tremplin. J'ai eu Trop bien. beaucoup de mal à me dire, bon, fais-toi accompagner, etc. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de se faire accompagner. Mais là, je me suis dit, mais en fait, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas hyper simple. C'est pas aussi simple Non. qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je pensais que c'était comme ça. Et en fait, bah, tu as répondu à. En fait, tu avais la solution à toutes mes peurs. Que ce soit sur du mindset ou que ce soit sur la manière de gérer les choses concrètement. Je me suis dit, en intégrant la Success Academy, je sais que je vais bosser dur, mais ça va être du concret et je sais que je vais en ressortir beaucoup plus grandi. Et mon business aussi. Donc voilà, pour moi, c'était logique. Ah, trop bien. Et du coup, quels ont été, qu'est-ce que tu as pu travailler, refaire ou voir pendant ces 6 mois avec moi? Qu'est-ce qui a changé véritablement dans ton business? Bah, il y a eu ma niche. Déjà, c'est là Ouais, où j'ai pris la décision de ouais, passer cette peur, de vraiment me nicher et de dire, OK, bah, en fait, oui, moi, je veux travailler avec les mamans, je veux travailler avec les femmes, avec les mamans. Donc, ça m'a permis, en fait, de me positionner. Ce qui fait que rien que ça, dans ma tête, c'était déjà beaucoup plus clair tous les jours pour mener mon business. Et puis, il y a eu l'offre, le fait d'en parler euh, pendant les coachings collectifs ouais. et d'avoir le retour bah, de mamans qui ont déménagé, parce qu'après, on a parlé avec les filles en privé, et de voir que ça résonnait beaucoup. Et là, je me suis dit, bah, en fait, Charline, ton instinct, t'as bien fait de le suivre, parce qu'en fait, ça résonne chez tout le monde. Moi, maintenant, je parle de déménagement. À chaque fois, j'ai des dizaines et des dizaines d'histoires dans une soirée pour. C'est clair. Donc vraiment, il y a eu sur le côté aussi de validation de mon accompagnement. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi, prendre confiance en mon business. Et à la fin des 6 mois d'accompagnement, il y a eu aussi un énorme switch au niveau du mindset. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de me positionner en tant qu'experte. Quand je rencontrais notamment des prescripteurs, voilà, dans les réseaux immobiliers. Et en fait, bah, à force de travailler sur soi et sur son business pendant 6 mois intensément avec des outils hyper pertinents, enfin vraiment, puis toi avec ton recul et ton. Moi, j'ai adoré ta franchise parce que je pense que j'avais besoin de ça aussi pour avancer, pour arrêter de réfléchir, arrêter d'être dans le mental et être Mm. plus dans l'action. Et le mindset énorme. J'ai eu des énormes déclics. Enfin, après les 6 mois, j'ai eu un mois, enfin, j'ai eu une semaine où j'ai eu énormément de déclics. Et là, ça y est, ça a commencé. Ouais. Là, mon business a été lancé. Et en fait, pour moi, j'ai vraiment commencé à, à travailler, on va dire, à être ma propre chef d'entreprise après l'accompagnement. Et je pense que sans ça, je serais arrivée à ce résultat-là aujourd'hui, mais je pense peut-être dans 2, 3 ans. Waouh. Et peut-être pas
avec autant d'assurance aussi. Hmm. Ça a été un accélérateur. Ouais, Ouais, en fait, je devrais trop faire des avant-après, du genre avant quand t'as rejoint le premier jour. ouais, Et en fait, donc nous, on s'est revus dans un réseau d'entrepreneurs en présentiel. Et ouais, tu te souviens, tu t'es levé parce qu'en fait, moi, je disais souvent dans les coachings, genre en réseau d'entrepreneurs, démarquez-vous, levez-vous si tout le monde est assis et tout. Et l'autre jour, tu l'as fait, genre c'était quoi, il y a 2 mois, et ouais. tu t'es levé devant tout le monde, alors que il y a 6 mois, t'aurais jamais fait ça. Ah, Enfin, mais même un mois avant. Un ah mois ouais. avant, je pense que... Mais j'avais tellement peur. Et là, je me suis dit, bon, Charline, il y a Fanny en face de toi. Tu vas pas quand même louper le moment. Enfin, tu prends le conseil qu'elle te donne depuis 6 mois et vas-y, quoi. Et je tremblais, vraiment, j'avais peur. Et en Ça, fait, c'est pas vu. je Ouais. l'ai fait et j'étais tellement fière. Trop énorme. J'étais trop Bravo. fière de moi et je me suis dit en plus, enfin pour moi c'était un peu la boucle bouclée, tu sais, je l'ai fait, t'étais là, je l'ai fait, enfin tu vois, il y a eu ce truc, c'était un moment incroyable et ça m'a, et des fois quand j'ai des moments un peu, bon c'est normal dans le business, tu vois, ou de doute, je me dis Charine, t'as réussi à faire ça, Ouais. donc tu te relèves, tu fais comme quand tu t'es pitché, tu te relèves, tu regardes les gens avec assurance et on y va. Et maintenant, bah, Trop tout va bien. bien. Ouais, donc t'es passé en fait d'une nana un peu prestataire de service au début qui se lance, qui sait même pas si ça va prendre son truc et qui va peut-être redevenir salarié, à finalement t'as switché un peu chef d'entreprise. C'est vrai que nos enjeux à toutes les deux dans l'accompagnement, c'était quand même ta cible, elle est compliquée à trouver. On va pas se le Ouais. cacher. Honnêtement, des gens qui déménagent, ils prennent la décision dans leur salon et on n'est pas dans leur salon. Donc, il faut que ça soit eux qui te trouvent. Donc, tu as des enjeux et tu vas continuer à avoir des enjeux de création de contenu énormes. Et ce qui est bien, c'est parce que cette niche, elle n'est pas couverte. Donc, à partir du moment où tu vas, en fait, je pense, il y aura aussi un avant-après avec toi, là, tu as eu tout l'avant business. En fait, tu es prête maintenant. Tu es prête à accueillir, Exactement. même si tu en as déjà eu des clients, bien sûr, mais tu es prête à vraiment faire en sorte que ça arrive tout seul et que tu aies la demande parce que tu as tout préparé en back-office, tu as ta niche qui est là. Mhm. Maintenant, c'est cette cible. Comment tu fais pour vraiment avoir qui te trouve. En fait, il faut que. On en a parlé plein de fois, mais il faut qu'ils te trouvent avec des réels où ils sont là en train de scroller le soir et que avec la thématique de déménagement, bam, ils arrivent à te trouver parce que l'algorithme leur pousse des contenus comme ça. Et ça, je pense que c'était une deuxième. Donc, l'accompagnement a terminé, mais je pense que maintenant, c'est tes enjeux aujourd'hui. Comment tu vois les choses justement par rapport, qu'est-ce qui a changé sur l'acquisition et sur la vente, toi, dans l'accompagnement ou en fin d'accompagnement, puisqu'on a quand même passé du temps à trouver le truc, à trouver l'offre, etc. Qu'est-ce qui a changé sur l'acquisition et sur le côté aussi traitement des objections et vente? Bah déjà, moi le matin, je me levais, je me disais, faut que je trouve des clients. Mais même la nuit, je me réveillais à 2, 3, 4 heures du matin, faut que je trouve des clients. Et alors là, les yeux de hibou, impossible de m'endormir. Waouh. Et maintenant, c'est, bah ok, j'ai quelques clients, mais en fait, déjà j'ai des clients, alors qu'il y a encore un an, non, il y a encore un an, j'en avais pas. Donc déjà, il y a eu du progrès. Et en fait, je suis plus en mode vente. Je suis en mode vraiment dans... Comment expliquer? En fait, je me suis recentrée sur mon pourquoi. Et avec le pitch, on en a beaucoup discuté Et ouais. sur mon pourquoi. Et en fait, moi, j'ai tellement à cœur d'aider les mamans à simplifier leur quotidien avec le déménagement, mais aussi, tu vois, avec tous ces conseils, avec le home organizing, etc. C'est vraiment, en fait, ma mission, c'est aussi ça, c'est apporter du soulagement aux femmes, aux mamans. Ouais. Et, et en fait, en me recentrant là-dessus, bah maintenant, en fait, je crée. Je crée du lien, je crée du contenu, je teste des choses. Là, je vais lancer mon podcast dans pas longtemps. J'ai toujours voulu faire ça, mais avant, j'avais peur de le faire pour plusieurs raisons. Mais voilà, maintenant, je crée. Trop Et bien. maintenant, je suis beaucoup plus épanouie et je suis plus en mode oh, mon Dieu, j'ai pas de clients, il faut que je vende, il faut que je vende. Non, maintenant, c'est bah,
Ouais, et puis tu as les clés maintenant, c'est-à-dire que maintenant, si tu rejoins un groupe Facebook qui s'adresse aux expats français ou peut-être aux mamans françaises qui sont dans tel pays ou quoi, bah t'as les clés pour aller leur parler, tu sais comment engager des messages, alors qu'avant ça, tu l'aurais peut-être pas fait, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a l'assurance aussi d'aller parler aux gens parce que oui, maintenant, je me positionne en tant qu'experte Mm. parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon business et aussi je sais que ce que j'apporte, bah, c'est nécessaire en fait. Et la discussion vient facilement. Ouais. Et c'est pas du tout. Enfin, pour moi, forcément, c'est un peu de vente, mais c'est vraiment, en fait, on apprend à connaître les gens et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que je fais tous les jours. Trop bien. Et c'est hyper facile. Au début, j'avais peur, hein. Mais en fait, maintenant, c'est d'une fluidité. Enfin, c'est naturel, quoi. Tu dis exactement comme Léa en fait, et c'est ça qui est ouf. Léa, tu sais que j'avais interviewé sur le podcast aussi dans une Ouais, interview, et Léa Nicolo, elle dit la même chose. Elle dit en fait maintenant, même limite à chaque fois qu'elle a parlé à quelqu'un, elle se dit merde, j'ai loupé l'opportunité de lui parler de l'organisation ou quoi. Alors qu'avant jamais de la vie, elle se serait mis en avant. Et elle se dit au pire, les gens disent non et on n'a pas de rendez-vous et voilà. Et c'est vrai que je monte, tu sais, des fois en masterclass, je montre ton extrait pour parler du follow-up. J'explique le concept du follow-up. Et je montre souvent ta capture d'écran où tu parles et où tu dis, t'as la petite mamie qui avait son déménagement, enfin pas son déménagement, mais qui voulait mieux s'organiser ou en tout cas vider, ouais. je sais plus, un endroit. Et en fait, elle t'a dit, oui, Charline, vous avez bien fait de me rappeler, parce qu'en Mm, fait, elle t'avait dit de te rappeler dans plusieurs temps. mm. Et toi, tu l'avais fait, genre de la rappeler quelques jours, quelques semaines après. Et elle t'a dit, vous avez bien fait de me rappeler. Et à chaque fois, je prends cet exemple-là de toi qui me dit ça, parce que c'est pour dire, bah, en fait, le follow-up, c'est le truc le plus important, en fait. Ouais, c'est ça, je l'ai appelé, mais ça s'est fait sur, franchement, sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, parce que c'était le contact d'un prescripteur que j'avais vu, etc. Et donc ça, c'était en décembre. Et je l'ai aidé en mai. Mais parce qu'en fait, je l'ai rappelé, et c'est surtout qu'en fait, j'ai aussi appris à écouter les gens et à savoir euh, quels sont leurs réels besoins. Elle avait des problèmes de santé, etc. Je savais que, par exemple, bah, elle n'était pas disponible pendant une grosse partie pendant quelques mois. Mais en fait, c'est pas que j'ai attendu, c'est juste qu'en fait, j'ai repris contact parce que j'ai écouté. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu nous apprends beaucoup. Et puis en fait, quand je l'ai appelée, c'était un mercredi midi. Et comme tu dis, ouais, elle dit, oui, vous avez bien fait de me rappeler, je pensais à vous. Je viens de rentrer à la maison. Et le lundi, donc ça c'était mercredi, le lundi, j'étais chez elle c'était pour l'aider à trier ses papiers. Là, c'était en présentiel sur Toulouse. Donc, elle était en train de penser à toi en même temps. Ouais, donc Mais comme non. quoi, mais vraiment, elle m'a dit, ouais, vraiment, qu'elle avait pensé à moi et après, voilà. Donc en moins d'une semaine, on avait le rendez-vous et tout. Ouais, quand on a une niche bien définie comme ça, les gens se rappellent et après on crée le tilt pour se souvenir de soi, quoi. C'est vraiment, ah bah tiens, cette personne-là, elle avait, en fait, t'aurais dit, je suis home organizer, elle se serait jamais souvenue de toi. Enfin, tu vois, t'aurais juste dit ça comme ça, voilà. Trop cool, Charline. Bah écoute, merci pour ces partages. On a pas mal échangé. C'est quoi ta citation, ton mantra ou une phrase que tu te répètes à toi ou que tu peux répéter à tes clients qui t'inspirent pour avancer dans la vie ou dans le business? Bah, tout simplement, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Trop bien dit. Donc voilà. Ok. Et dans les déménagements, on sait tous qu'il y a beaucoup de problèmes, Ouais, beaucoup d'imprévus, stress. mais il y a toujours Mm, des une solutions. solution. Donc voilà. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi? Alors sur Instagram, avec donc mon nom de compte, c'est Charline Déménagement Serein. Et sur mon site internet, easyorganizing.fr. Ouais, et ta société s'appelle Easy Organizing. Et d'ailleurs, tu as un petit cadeau que tu offres à des prospects potentiels, c'est ça? Oui, j'ai un workbook, donc c'est tout simplement 4 clés pour un déménagement serein et efficace. Et justement, dans ce workbook, on voit toute cette première partie qui vous permettra d'avoir ou non un déménagement serein.
Vous saurez si vous prenez le workbook. Ah bah, je vais le télécharger moi vu que je déménage bientôt, donc tiens, je vais le télécharger de ce Avec pas. grand plaisir. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, télécharger le workbook et contacter Charline si vous déménagez ou si vous connaissez quelqu'un qui déménage bientôt et à qui ça peut provoquer un potentiel aussi stress et en tout cas avoir un déménagement serein, contactez Charline pour ça. Merci à toi, c'était trop Merci cool Fanny, trop contente. Merci beaucoup de ton invitation en tout cas. et à plus tard. À plus tard.